Hein? Oui. Oui. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous mettre debout avec moi. Merci. Bon, dis-moi encore les premiers lances. Pensez. 1, 2, 3. Bon, en ce jour spécial, je souhaite à toutes les mamans une bonne fête. Amen. Quand tu vois comme les Antilles, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie, la Bible dit. Amen. Hein? Que vous préparez toujours des bonnes plats pour nous. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Hein? Je vous rends grâce. Amen, 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 amen. Je vous invite à lever vos mains et à glorifier le roi des rois. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen, amen. Ora baba kelebebe. Yasereke mama yosoroko. Ora baba kora baba. Kelebebe. Yosoroko baba. Yesereke baba yosoroko. Ora saka. Yesereke baba yosoroko. Ora saka baba. Kelebebe yosoroko baka yoro baba. Yesereke baba yosoroko. Au nom de notre Seigneur Jésus. Ora baba kora baba. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans notre église ce soir, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que nous tous, Seigneur, soient remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons. Alléluia. Oh la baba kelebebe. Yasereke mama yosoroko. Nous ouvrons nos cœurs à toi ce soir, Seigneur. Nous élevons ton nom ce soir, Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, en nous, Seigneur. Que ta volonté soit faite en nous, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ora saka, yesereke mama yosoroko. Ora baba kora baba. Kelebebe yesereke mama yosoroko. Ora baba kora baba. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Tu guéris les malades, Seigneur. Tu libères les captifs, Seigneur. Oh, tu redonnes vie à ceux qui étaient morts, Seigneur Jésus. Alléluia. Que serions-nous sans toi, Seigneur? Oh, où nous irions-nous sans toi, Seigneur? Alléluia. Ora saka, yesereke baba yosoroko. Ora baba kelebebe, yesereke baba yosoroko. Merci, notre Sauveur, notre Rédempteur. Merci, Jésus. À toi revient toute la gloire dans l'éternité. Amen, amen, amen. Bonne fête, mesdames. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci. Et en ce soir spécial, nous allons célébrer nos mamans, nos héroïnes de tous les jours. Amen. Nous allons célébrer ce soir avec du coup les jeunes et les petits-enfants. Applaudissez les petits-enfants. Bonne fête à toutes les mamans, comme vous avez vu que le format a changé pour pouvoir laisser nos mamans à nous respirer et profiter de ce moment pour elles. Du coup, voilà. Bonne fête! Alléluia, passez le Seigneur. Amen. Celui qui est là, et c'est lui qui a donné son fils. Je veux son amour, et je crois en son fils. Ils vont connais-tu son appel, connais-tu son amour parfait, connais-tu celui qui est dans les cieux, et c'est lui qui a donné son fils. Je connais son amour, et je crois en son fils. Ils vont Jésus, mon meilleur ami, rien ne pourra changer.
ami, rien ne pourra. Jésus, mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Je crois en ce que ta personne, je crois qu'il est ressuscité, je crois qu'il a la vie éternelle, et je crois que son règne vient, je l'ai son amour, et je crois en son fils, contre moi des voix. Je crois en ce que ta personne, je crois qu'il est ressuscité, je crois que j'ai la vie éternelle, et je crois que son règne vient, je l'ai son amour, et je crois en son fils, contre moi des voix. Jésus, Jésus sera toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra. Jésus, Jésus sera toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Je crois en ce que ta personne, je crois qu'il est ressuscité, je crois que j'ai la vie éternelle, et je crois que son règne vient, quand je fais son amour, et je crois en son fils, contre moi tes voix. Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer. Jésus, Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. 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 Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer. Jésus, Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer. Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer. Jésus, tu seras toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça.
Je refais. Est-ce que vous croyez tout ce qu'on vient de déclarer? Amen. Non, pas encore. Est-ce que vous croyez ce que vous venez de déclarer? Amen. Là, c'est mieux. Et là, on a un match à soir, par exemple. Quand ça m'a plu là. Moi, t'as vu comment vous êtes crier là. Et là, je dis, est-ce que vous croyez tout ce que vous venez de déclarer? Amen. Là oui, ça, c'est un seul et vrai grand Dieu. Donc, je dis pas on se doit, on doit montrer, on doit le déclarer, on doit publier. On doit être un exemple pour ce monde qui est à l'extérieur. Amen les frères et sœurs. Et ce soir, on va faire un petit chant avec les enfants. Et je vais prendre ce verset qui dit... Dans Matthieu 19, 13, non, si c'est ça, Matthieu 19, 13, 14 qui dit, peu après, des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'ils leur imposèrent les mains et prient pour eux. Les disciples leur firent des reproches, mais Jésus leur dit, laissez donc ces petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à celui qui le ressent. Amen. Est-ce que vous croyez que ce royaume est celui de cette nouvelle génération, enfin, je dis cette génération et cette nouvelle génération qui arrive. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Maestro.
suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je veux danser louer. Je veux danser et louer.
Plus fort les enfants. Avec toutes. Je louais son nom. Je louais son nom. C'est pas Nado. Je suis un conquérant. Son nom. Je louais son nom. Encore plus fort. J'ai grandi dans l'église et de ce fait, je pense qu'il y a des valeurs et des principes en fait, qu'on inculque aux enfants et qui est très important. Pourquoi? Et là je parle aux parents, c'est que malgré que peut-être à ce moment il n'y a pas forcément, pour eux il n'y a pas forcément de, comment dire, de sens, voilà, je cherche le mot de sens, mais c'est toujours c'est toujours une graine en fait qu'on sème et que plus tard, et je parle en connaissance de cause, ça va nous rendre service. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs que, des fois on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est là, mais c'est des valeurs de Dieu et qui vont permettre à ces enfants, je pense, dans 10 ans, de se dire, ah ben non, peut-être ils vont se dire, oui, mais mes parents m'ont inculqué ces valeurs-là, donc je vais respecter, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ci. Est-ce que je sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle fortement, parce que effectivement, quand j'étais tout seul en métropole, c'est ces valeurs-là qui m'ont permis de garder le cap. C'est ces valeurs-là qui m'ont permis de ne pas trop me perdre. Amen. Et c'est une joie pour moi de voir ce soir ces enfants glorifier le Seigneur. Amen, mes frères et sœurs. Et sans transition, j'avais un verset à cœur dans Amos 9, 13, 15 qui dit: voici venu des jours, l'Éternel le déclare, où celui qui laboure suivra de près le moissonneur, et où le vendangeur suivra celui qui sème. Le vin nouveau ruissellera de toutes les montagnes, de toutes les collines. Il coulera à flot. Il ramènera les captifs de mon peuple d'Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés à la terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. Et moi ce verset m'a parlé. Pourquoi? Parce que c'est vrai, cette génération, la génération qui arrive, ce ne sera pas une génération comme les autres, ce sera une génération où tout va s'accélérer, tout va partir vite.
Et comme il est dit dans ce verset, où il n'y aura plus à planter, il y aura juste à prendre ce qu'il y a à prendre et à montrer au Seigneur, pas au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui montre, mais à montrer à ce monde que la réponse, c'est Jésus. Amen. Et je pense, bon, il y a la génération d'ici avant, mais cette génération-là encore plus. Parce que je trouve que plus le temps passe et plus ça va être difficile, très difficile, de garder les yeux fixés sur le Seigneur, fixés sur sa parole, fixés sur ses promesses, fixés sur ce qu'il dit. Et c'est pour ça que ce soir, moi j'avais ce verset à cœur. C'est l'année de l'accélération. Mais c'est pas l'année de l'accélération, elle y est déjà. C'est le fruit, c'est les choses qu'on a déjà récoltées. Amen, frères et sœurs, j'espère que je me fais comprendre, mais voilà ce que j'avais à cœur. Amen. Le temps de l'accélération, la parole de Dieu vit dans toute sa gloire. Nous n'avons jamais rien vu de pareil, c'est dans de l'extraordinaire. La ville est à la porte, lui est dans la maison, le feu coule de son trône. Il y a du pain en abondance, pour pouvoir au besoin de tout. Balayez toutes les nations, jusqu'à ce que je nous fléchisse et que tout nous confesse que Jésus-Christ est roi. Pour la voix de Dieu, balayez toutes les nations, jusqu'à ce que tout genou fléchisse et que tout l'en confesse que Jésus-Christ est roi.
Merci encore, Seigneur, pour la présence, Seigneur, parce qu'elle n'est pas elle. Merci Jésus parce que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Parce que nous voulons encore, Seigneur, te donner ce soir, Seigneur, la première place. Cette place qui t'est due, Seigneur Jésus. Que ferions-nous sans toi, Seigneur Jésus? Merci parce que chaque jour, Seigneur, tu nous diriges, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Merci parce que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Toute ta gloire te revienne, Seigneur. Écluses des cieux, par ta pluie, rafraîchis-nous, ouvre les écluses des cieux, par ta pluie, rafraîchis-nous. Je sens le vent de ton esprit, que l'atmosphère du ciel remplit ce lieu. Je sens le flot de ton amour, je sens le vent de ton esprit, que l'atmosphère du ciel remplit ce lieu. Par ta pluie, rafraîchis-nous, ouvre les écluses des cieux. Par ta pluie, rafraîchis-nous, ouvre les écluses des cieux. Par ta pluie, par ta
l'occasion pour nous de l'adorer, de le chercher jusqu'à le trouver. Oh la baka oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, que ta main sur nous ce soir, oh Dieu. Oh la baka La parole de Dieu nous dit qu'il est le Dieu dont toutes les familles de la terre tirent leur nom. Ainsi, il est appelé le Dieu des familles. Et celui qui a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Aussi, il a pourvu dans un vis-à-vis semblable à lui, une aide qui fait que l'homme d'un coup ne s'est plus senti seul. Aussi, eh bien, il est le Dieu qui n'aime pas la solitude. Comme lui-même n'a pas voulu garder sa gloire, même s'il était entouré des myriades et des myriades d'anges. Les anges le servent. Et pourtant, eh bien, le Seigneur a voulu créer l'homme, une extension de lui-même, à son image, à sa ressemblance. Parce que le ciel était trop vide il n'avait pas trouvé de vis-à-vis. Aussi, eh bien, il a créé l'homme. Et l'esprit qu'il a mis dans l'homme est une beauté extraordinaire. Aussi, eh bien, le Seigneur ne veut pas que tu sois seul. Il ne veut pas rester seul. Il ne veut pas que tu sois seul. Au contraire, eh bien, le Seigneur t'entoure d'une famille. Il est le Dieu des familles. Aussi, ce soir, que l'Église soit une partie de ta famille. Que ce soit, eh bien, si nous célébrons les mamans, eh bien, sachez que c'est la volonté du Seigneur que nous soyons tous ensemble pour former une force, pour être sa maison. Et lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme seul, il a créé l'homme et la femme. Aussi, eh bien, l'homme ne peut pas être complet, il ne peut pas être entièrement achevé s'il n'a pas trouvé sa moitié, n'a pas trouvé sa femme. Et ce n'est pas par hasard qu'il faut qu'il y ait que le mari et sa femme, et que la femme et son mari pour avoir des enfants. Parce que c'est la manière dont Dieu veut se multiplier. Il a créé l'homme, il a mis en lui, il a soufflé un souffle de vie pour que cet homme devienne une extension de lui-même, devienne comme lui. Adam a été créé et il a été appelé fils de Dieu. Et lorsque Adam a connu elle, sa femme, eh bien les fils qu'il a engendrés sont devenus des fils à son image et à sa ressemblance. De la même manière dont Dieu nous a créés, eh bien l'homme et la femme sont capables de donner vie à des fils de l'homme, à la ressemblance et à l'image d'Adam. Eh bien, et le Seigneur, eh bien, même si le péché est intervenu, eh bien, le Seigneur est venu nous racheter. Il est venu donner son Fils pour que de nouveau nous portions l'image du céleste, nous dit la parole de Dieu. Oui, Adam a engendré des fils de l'homme, vaincus par le péché. Mais Jésus-Christ est venu pour racheter l'homme, pour que de nouveau nous puissions lever les yeux au ciel en sachant que nous sommes les fils de Dieu.
Aussi, eh bien, ce soir, dans ce jour de célébration des mamans, eh bien, que ce soit, nous rappelions de cette capacité que le Seigneur nous donne de porter l'image du céleste, à porter la vie de Dieu et porter la vie de Dieu en abondance. Oh Seigneur, ce soir, te prions, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu. On fait cette œuvre dans nos cœurs, oh Dieu. Parce que Seigneur, tu veux de nouveau, Seigneur, ton plan n'a pas changé. Tu veux venir habiter avec l'homme, oh Dieu. Tu veux établir ta maison, Seigneur, au milieu des hommes, dans ton église, oh Dieu. Oh Seigneur, parce que tu déclares, Seigneur, ta maison c'est nous, oh Dieu. Aussi je te prie, Seigneur mon Dieu, oh que ce soir, Seigneur, personne ne se sente exclu de la gloire de Dieu. Que personne, Seigneur mon Dieu, oh ne croit que Dieu l'a rejeté. Mais c'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps, Seigneur mon Dieu, oh que tu remplisses de nouveau nos cœurs, oh Dieu. Oh afin, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, oh comme elle est dans le ciel, oh Dieu. Oh dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur mon Dieu. Oh que ton esprit, Seigneur, vienne. Ton esprit nous remplisse, Seigneur. Oh et nous emmène, Seigneur, à atteindre ce but, oh Dieu. Oh que Christ, Seigneur, oh que Christ soit au milieu de nous, Seigneur. Que l'Église, Seigneur mon Dieu, devienne son corps, oh Dieu. Oh et toi-même tu deviennes la tête. Oh dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, ce soir. Oh que ta main soit sur nous, oh Dieu. Que ta main soit sur nous, oh Dieu. Oh nous croyons, Seigneur mon Dieu, également que l'Église est appelée ton épouse, oh Dieu. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que lorsque l'épouse et le marié, Seigneur, seront réunis, oh Dieu, oh eh bien les fils de Dieu vont régner sur la terre. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur mon Dieu, que l'Église, Seigneur, soit bâtie, Seigneur mon Dieu. Oh la Bible nous dit que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, c'est de cette manière que nous, maris, nous devons aimer nos femmes. Oh, je te prie, Seigneur mon Dieu, donne-nous cette révélation, Seigneur mon Dieu, de comment nous devons marcher sur la terre. Oh, Seigneur, comme toi-même, Seigneur, tu as marché, Seigneur, pour engendrer l'Église. Oh, tu étais prêt à donner ta vie pour elle, oh Dieu. Et te prions, Seigneur, ce soir. Oh, eh bien, que ce soit l'occasion, ce soir, mon Dieu, de comprendre, Seigneur, oh, comment nous pouvons aimer comme toi, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, mon Dieu, vivre, Seigneur, conformément à ce que tu attends de nous. Oh, dans le nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la force ce soir. Dans le nom de Jésus, nous te louons et nous t'aimons, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Merci musiciens, merci chanteuses, merci les enfants. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alléluia, merci mon frère. Et vu qu'on a un nouveau leader de chant. Je crois qu'on peut l'applaudir. Hein. Il a fait un bon travail. Alléluia. Bon, après avoir eu le mari, peut-être que là, dans 2 semaines, on aura la femme. Si. Alléluia. Ma femme m'a dit non, mais ce soir, normalement, les femmes n'interviennent pas. Non. J'espère que dans 2 semaines, nous aussi, nous allons rentrer dans le repos du Seigneur. Amen. C'est pas dans 2 semaines, 3 semaines? Non, 3 semaines. Aïe. 21. Aïe. Encore loin. On va prendre notre mal en patience, hein les hommes.
Vous donnez la fête de la musique en même temps, hein. Ah là là. Les femmes, vous avez 3 semaines pour apprendre les notes de musique. Alléluia. Amen. Et ce soir, le message pour vous, c'est que le Seigneur, il est le Dieu des familles. Amen. Et si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Genèse chapitre 18. On va lire ce que Dieu dit d'Abraham. Attendez, je me mets une lettre. Ah, c'est bien plus clair. Alléluia. Et on lit au verset 18 et 19. Oh, on va lire au verset 17. L'Éternel se dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra l'ancêtre d'un peuple grand et puissant et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Amen. Et je crois que c'est la destinée de l'Église. Nous sommes la descendance d'Abraham. Si nous sommes à Jésus-Christ, la parole de Dieu nous déclare que nous sommes la descendance d'Abraham. Amen. Et notre destinée, c'est de devenir un peuple grand et puissant. Et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Amen. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Amen. Si nous voulons devenir un peuple grand et puissant et être une source de bénédiction, eh bien le Seigneur nous prescrit de vivre selon sa volonté. Amen. Est-ce que nous avons un Père spirituel, nous avons eu tout ce temps depuis le Seigneur, nous avons eu tellement de paroles de Dieu et nous avons des ministères pour nous prêcher, qui donnent des prescriptions. Prescriptions, pourquoi? Pour nous enseigner comment faire la volonté du Seigneur. Quand tu marches dans la volonté du Seigneur, eh bien, tu fais la volonté du Seigneur en faisant ce qui est juste et droit. Si tu veux que la promesse du Seigneur s'accomplisse dans ta vie, eh bien, c'est un prérequis. C'est que nous devons marcher d'une manière droite et juste devant lui. Amen. Oui, non? Amen. On ne peut pas marcher, on ne peut pas venir à l'église et venir faire ce que l'on veut. Mais non. Mais, au contraire, si tu veux que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, eh bien, tu dois faire la volonté du Seigneur en marchant, en faisant ce qui est juste et droit sous son regard. Amen. Amen. Si, eh bien, ce soir, mon message pour vous, c'est toujours 7 points, mais c'est 7 champs dans lesquels l'Église doit devenir expert. Nous devons être un exemple pour le monde. Amen. Oui, non? Oui. Amen. Un exemple parce que si nous marchons d'une manière juste et droite devant le Seigneur nous promet qu'il accomplira les promesses. Et la promesse qu'il a faite à Abraham, c'est qu'il sera le descendant, l'ancêtre d'un peuple grand et puissant, et une source de bénédiction. Amen. Pas moins que ça. Ainsi, eh bien, il y a 7 champs d'expertise dans lesquels eh bien, l'Église doit grandir pour devenir un peuple grand et puissant et une source de bénédiction. Amen. Eh bien, si vous avez vos Bibles, allons tourner dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5.
Éphésiens chapitre 5, verset 15, il dit veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Comment? Veillez avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Est-ce que ce qu'a dit notre frère Kevin est tellement vrai? Eh bien, le Seigneur met des valeurs en nous. Et les valeurs que le Seigneur nous donne fait que nous devons veiller de vivre avec soin, de veiller avec soin à notre manière de vivre. Pour être, non pas marcher comme des gens insensés, mais comme des gens qui ont de l'intelligence et sages, qui ont bâti leur maison sur le roc, pas sur le sable. Et le Seigneur nous dit de mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à nous. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduit à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Amen. Premier champ d'expertise, eh bien, nous devons être des experts dans la manière dont nous honorons le Seigneur. Et nous honorons le Seigneur par notre manière de nous comporter. Parce que c'est pas ce qui intéresse le Seigneur, c'est pas tant ce que nous faisons. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce que nous sommes. C'est comme lorsque nous avons des enfants, peu importe ce qu'ils font, ils resteront nos enfants. Oui, non. Ce qui te fait plaisir, c'est quand ils marchent dans une pleine obéissance. De la même manière, le Seigneur, pour le Seigneur, c'est la même chose. Peu importe ce que tu peux offrir au Seigneur. Le Seigneur remplit toute la terre, il a tout créé. Il a créé le ciel et la terre. Même le Seigneur, lorsque David a dit, mais je vais lui bâtir une maison, il a dit, mais dans quelle maison pourriez-vous bâtir pour moi? Il dit, le ciel ne peut pas, et tout l'univers ne peut contenir la gloire du Seigneur. Et quelle maison pourriez faire? Mais pourtant, eh bien, lorsque nous agissons, nous faisons la volonté du Seigneur et notre vie satisfait le Seigneur, eh bien, le Seigneur nous est rempli de joie. Amen. Amen. Et nous devons être conscients du témoignage que le Seigneur donne de nous. Alors, regardez Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Il dit ceci. Il y avait au pays d'Outs, un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Verset 6 nous dit, « Or, un jour, les anges se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur vint aussi parmi eux. » Incroyable que le diable avait accès devant le Seigneur avant que le Seigneur ne meure à la croix. Dire que le diable avait accès devant le trône de Dieu, parce qu'il est le juste juge. Oui, non? Et l'accusateur, il a toujours été l'accusateur. Il n'a jamais été votre défenseur. Ne faites jamais confiance au diable. Il va parmi eux, l'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc »
Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. » Amen. Amen. Imagine le témoignage que le Seigneur veut rendre de toi du haut des cieux. Un homme qui est intègre et droit. Un homme, une femme. Parce que dans le Seigneur, il n'y a plus ni homme ni femme. Oui? Plus de rayonnés, plus de juifs, plus de grecs. D'accord? Mais il y a les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu. Amen. Il y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Et le Seigneur Jésus est venu nous racheter. Oui, non. Lorsque le Seigneur regarde, il ne regarde plus notre péché, parce que notre péché a été effacé. Amen. Oui, non. Aussi, c'est inutile de te rappeler et de rappeler le Seigneur combien tu es un pécheur. Oui, non. Parce que si le Seigneur l'a effacé, si le sang de Jésus t'a pardonné de tous tes péchés, à quoi ça sert de toujours revenir dessus? Oui, non. Il y a des gens, lorsqu'ils vivent dans le présent, mais ils se rappellent tellement de leur passé qu'ils vivent continuellement dans le passé. Parce que, eh bien, ils pensent au passé, ils pensent à toutes leurs erreurs, à toutes leurs blessures, à tout ce qu'ils ont vécu. Oui, tu peux vivre des choses terribles. Mais la bonne nouvelle de la part du Seigneur, c'est que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Aussi, peu importe le plus terrible que tu aies pu vivre, mais il y a une porte de sortie. C'est que tu n'as plus à porter la conséquence du péché. Le Seigneur a porté tous tes fardeaux, toutes tes maladies, toutes tes détresses, toutes tes transgressions, il les a clouées à la croix. Amen. Aujourd'hui, tu as le choix. Tu as le choix et le Seigneur te donne cette capacité, cette possibilité de marcher d'une manière intègre et droite, en craignant le Seigneur et en t'écartant du mal. Amen. Ici, eh bien, premièrement, nous devons examiner. Nous devons examiner comment nous honorons le Seigneur. Et notre première priorité, c'est d'honorer le Seigneur par nos vies. Amen. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, eh bien, que nous faisions attention d'honorer le Seigneur. Oui, non? Et comment le Seigneur nous demande de l'honorer? Eh bien, il dit de marcher par l'Esprit. Amen. Si on reprend Éphésiens chapitre 5, retournez avec moi. Éphésiens chapitre 5. Il dit de ne pas marcher, ne pas se comporter comme des insensés, mais comme des gens sensés. Et c'est pourquoi, verset 17, il dit, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Eh bien, c'est pas que tu sois rempli de vin, mais que tu sois rempli de l'Esprit. Si tu veux honorer le Seigneur, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est dans tout si tu es rempli du Saint-Esprit, dans tout ce que tu vas faire, chaque fois que tu vas louer le Seigneur, chaque fois que tu vas chanter son nom, chaque fois que tu vas te tenir devant le Seigneur, eh bien, le Père sera honoré. Amen. Et c'est une marche consistante que l'on doit avoir. C'est de faire attention, de nous écarter du mal. De marcher d'une manière intègre et droite. Croyez pas que c'est si facile, même pour quiconque d'être intègre et droit dans ce monde. Oui, non? Et c'est une ligne de conduite que l'on doit avoir. C'est une priorité que nous devons avoir. C'est de marcher d'une manière à honorer le Seigneur. Et le meilleur moyen d'honorer le Seigneur, c'est d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et si
vous faites mourir par l'esprit. Le désir de la chair. Amen. C'est par l'esprit que tu fais mourir les actions de la chair. Aussi, eh bien, marche continuellement par le Saint-Esprit. Continuellement dans sa présence. Aussi, eh bien, n'attriste pas le Saint-Esprit. Ne marche pas comme s'il n'y avait pas de Saint-Esprit. Mais continuellement, eh bien, honore sa présence. Amen. Deuxièmement, eh bien, deuxième priorité, c'est de marcher avec des relations saines entre les frères et les sœurs. Amen. Au milieu de nous, les relations entre nous doivent être saines. Le verset combien? Verset 20, il nous dit « À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Amen. Les relations entre nous doivent être saines. Regardez Éphésiens chapitre 4, au verset 25. On dit « C'est pourquoi, débarrassez du mensonge. » Débarrassez de quoi? Du mensonge. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Amen. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. D'accord? On se débarrasse du mensonge. Si on n'est pas dans le mensonge, c'est qu'on est dans la vérité. Amen. Et si on se met en colère, eh bien, que ta colère n'explose pas. Sors pas de ta coquille. Et fais pas comme Jardino, si on marche si on te frappe sur la joue gauche, ne rends pas sur la joue droite. Au diable, vous pouvez faire ça. Hein, si le diable te donne sur la joue gauche, rends-lui sur la joue droite. Rends-lui sur la joue droite et la joue gauche aussi. Rends-lui 2 fois plus. Hein? Mais concernant tes frères et tes sœurs, si tu te mets en colère, ne va pas jusqu'à pécher. Ne va pas dire des mots, des choses que tu ne penses pas. Ne va pas trop loin dans tes paroles. Mais que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Parce que c'est par des paroles que l'apôtre Jacques nous dit que la langue, c'est incroyable, c'est comme le gouvernail d'un bateau. C'est tout petit, mais ça dirige tout le bateau. C'est quand tu ne maîtrises pas ta langue, tu peux tuer avec ta langue, avec ce que tu dis. Pourtant, les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Malheureusement, quelquefois, si nous ne veillons pas sur nos relations, nos paroles peuvent être esprit et mort. Et que la mort ne sorte pas de notre bouche, mais au contraire, qu'il y ait continuellement que la vie. Et si quelque chose t'a déplu, eh bien, ne te mets pas, mets-toi en colère, mais ne va pas jusqu'à pécher. Oui, non? Ne va pas dire des choses jusqu'à souhaiter la mort de ton frère. Mais au contraire, essaie de trouver l'apaisement avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit de colère. Oui, non. Il est l'esprit d'amour. Dieu est amour. Amen ou pas? Aussi, eh bien, veille sur comment tu maîtrises ta langue. Amen. Et surtout, pour ne donner aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. D'accord? On se débarrasse du mensonge. Si on est en colère, on apaise vite la colère. On ne vole pas. Surtout nos frères et nos sœurs. Au contraire, nous devons changer de nature au lieu de dérober, eh bien, qu'on devienne des gens qui construisons. Amen. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau
comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Deuxième priorité que nous devons avoir, c'est de veiller à ce que nous ayons des relations saines entre nous. Protégeons nos frères et nos sœurs. Hein? Vous voyez, c'est pas tout le monde, on a des affinités, pas tout le monde, on va donner des grandes tapes dans le dos. Hein? Mais les relations ne doivent pas être des relations toxiques entre nous. Mais nous devons avoir des relations, comment nous dit, soyez bons et compréhensifs les uns avec les autres. Toujours donner le bénéfice du doute, dans le doute positif, je veux dire, sur ton frère et ta sœur. Quelque chose te déplaît, ne pense pas qu'il a voulu faire mal. Le monde pense comme ça. Avant que quelqu'un, on comprend, même un regard. Quand on regarde dans le coin comme ça, on dit regarde, réveille-moi là. Surtout rayonner fort comme ça, non? Mais au contraire, des fois, combien de fois les gens m'ont dit oui, mais là tu as parlé sur mon cas ce matin là, ou ce soir. Non, je ne vais pas parler sur votre cas, je prends la parole de Dieu. Et si tu te sens concerné, alléluia. Dis merci Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur me parle. Amen. Oui, non? Si tu te sens, on dira, le pasteur vise à moi. Non, le pasteur ne te vise pas. Le pasteur, il a un message de la part du Seigneur à donner. Aussi, eh bien, c'est pour ça que nous devons faire tous nos efforts pour rectifier nos voies. Parce que ce qui est boiteux se redresse. Amen. Bon pour vous? Oui. Donc, entre nous, on ne va pas tout le temps se faire des bisous, parce que, pas une question de bisous et de bisous, mais on doit être bons et compréhensifs les uns avec les autres. Amen. Et que, eh bien, il n'y ait pas d'atmosphère lourde dans l'Église. Au contraire, que ce soit l'occasion pour nous, eh bien, c'est ensemble que nous allons aller au bout. Amen. Troisième priorité que nous devons honorer, c'est le mariage. Lui nous dit que le mariage soit honoré de tous. Vous voyez, dans le monde, tellement il y a le mariage est de plus en plus dénigré. Mais c'est une priorité que nous devons avoir. C'est que le mariage soit honoré. Oui, non? Regardez ce qu'il dit le Seigneur dit dans Malachie. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, verset 13. Il dit ceci. Il dit, voici notre faute que vous avez commise. Vous inondez de larmes l'autel de l'Éternel, vous le couvrez de pleurs et de mes gémissements, parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de vos offrandes, et qu'il n'agrée plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Vous demandez pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune. Oh. Même si quand tu as demandé en mariage, tu as choisi deux témoins, deux témoins, le Seigneur a été témoin de tous les mariages. Amen. Oui, non? Amen. A été témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Elle était pourtant ta compagne avec qui tu avais conclu une alliance. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne... De quoi? Ah, c'est pas la même version. Non. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez,
Alors, qu'a fait cet homme, là, Abraham, dont nous avons l'exemple? Eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. Car renvoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. Amen. C'est important pour nous, la troisième priorité, c'est d'honorer le mariage. Amen. Amen. Le Seigneur est témoin de notre mariage. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, sachez qu'il y a un degré d'intimité qui ne peut y avoir que entre mari et femme. Et tout ce qui est en dehors du mariage n'est pas agréé par le Seigneur. Amen. Amen. Mais bon là, aussi, eh bien, c'est important que chaque mari ait sa femme. Amen. Et que chaque femme ait son mari. Amen. Oui? Oh. Amen. Et si vous n'êtes pas encore marié, le pasteur se tient à votre disposition. C'est important d'honorer Dieu par nos vies. Le Seigneur est le Dieu qui honore le mariage. Amen. Oui, non? Il est le Seigneur qui a célébré le premier mariage. Et c'est tellement important parce que le Seigneur, lorsque nous lisons l'histoire d'Adam et de Ève, le Seigneur a pris le temps pour choisir l'aide semblable à lui. Oui, non? Aussi, eh bien, le Seigneur a pris nos jeunes gens, nos adolescents, nos jeunes adultes, ne tombez pas, n'allez pas en vitesse au bras du bellâtre ou bien de la première, comment dit le pasteur, la première, comme dit première vedette qui passe par là. Comme dit tonton Élie, tombe pas tout de suite dans le filet de Roméo et de Roméone. Au contraire, vous avez le temps. Vous avez le temps, mais et tout ce qui est, je répète, il y a un degré d'intimité qui n'appartient que entre couples mariés. Oui, non? D'accord? Donc c'est important pour nous de marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. Et le Seigneur a fait venir toutes sortes de propositions à Adam. Adam dit non, il n'y a aucune qui est semblable à moi. Et le Seigneur peut envoyer quelqu'un où tu es comme Adam, il dit waouh, maintenant celle-là c'est os de mes os, chair de ma chair. Tu n'as pas besoin d'essayer, comme on dit, tu n'as pas besoin d'essayer beaucoup de paires de chaussures pour comprendre qu'il y a une paire de chaussures qui te plaît. Oh. On dirait que vous êtes plus avec moi là. C'est parce que c'est la fête des mères. C'est un sujet qui vous... Non, c'est important de comprendre que le Seigneur a prévu une personne, que chaque mari ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Amen. Et pour les jeunes, comme dit le Cantique des Cantiques, il dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Et sachez que, comme dit, même si des fois on lit les épîtres de Paul, on croit qu'il est un peu misogyne, mais l'expérience fait que c'est vrai, quand tu rentres, tu te maries, eh bien tu vas au-devant de pas mal de souffrances. Les gens mariés là, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Aïe aïe aïe, vous êtes interloqués là. Quoi qu'il en soit, honorez le mariage.
troisième priorité que nous devons avoir, c'est d'honorer le mariage. Quatrièmement, eh bien, c'est d'honorer la vie de couple. De marcher d'une manière droite devant le Seigneur, aussi dans notre couple. Amen. Initialement, la vie de couple, c'est pour devenir de plus en plus fort. Amen. D'avoir la Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Parce que lorsque l'adversaire vient, eh bien, à deux, tu arrives à le maîtriser. Amen. Mais non. Si normalement, quand tu as ton mari et ta femme, eh bien, tu peux aller jusqu'au bout. Amen. Oui, non. Regardez Genèse chapitre 2. On va quand même lire cette histoire. Comment le Seigneur voyait le couple Adam et Ève. Genèse 2, verset 19 nous dit « L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. » Comme quoi, Adam il devait être sacrément intelligent pour pouvoir nommer tous les animaux. Mais non. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Vous avez noté que le Seigneur prend une côte. C'est vrai que dans certains couples, c'est vrai, on dirait que la femme a pris un bout de cerveau. Sinon, là, certains, eh bien, la femme a été prise un bout de talon. Mais la vérité, c'est que eh bien, Dieu a pris une côte de l'homme. Oui, non. Il a pris une partie de l'homme sur laquelle eh bien, il peut s'appuyer. Donc la femme a été issue de l'homme, comme l'Église est issue du Seigneur Jésus. Oui, non? Et c'est là que le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit que les rapports, la vie de couple, selon le Seigneur, doit être équivalente entre ce qui se passe entre le Seigneur et son Église. Et c'est une intelligence que nous devons avoir. De la même manière que le Seigneur se comporte avec son Église, eh bien, les maris doivent se comporter avec leurs femmes. Et de la même manière que l'Église doit se comporter avec le Seigneur, les femmes doivent se comporter avec leur mari. Oui, non? D'accord? Le Seigneur nous dit donc, pendant qu'il dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est pour ça que, jeunes, ne soyez pas pressés de courir sur la première bestiole. Parce que des fois, vous pouvez tomber sur le bon, la brute et le truand. Mais on doit avoir le témoignage du Seigneur lorsque, eh bien, c'est la bonne, eh bien, c'est voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme car elle a été prise de l'homme. Amen. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Amen. Amen. Oui. Ici, eh bien, retournons quand même dans Éphésiens chapitre 5. Comment vivre une vie de couple qui plaît au Seigneur? On ne va pas tout régler aujourd'hui. Hein?
C'est pas dans le point 4 qu'on va régler tous les problèmes de couple. Yo, Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Verset 22 nous dit, vous femmes en particulier, chacune à son mari. Je vais lire au verset 21 pour bien comprendre. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous femmes en particulier, chacun à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari en effet est le chef de la femme comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Vous voyez que, est-ce que le Seigneur est le chef de l'Église? Est-ce que vous avez déjà senti le poids, la domination du Seigneur sur l'Église? Est-ce que le Seigneur a déjà forcé son Église à faire quelque chose? Ensuite, on dit que la femme, l'homme est le chef de la femme. Eh bien, c'est la même manière que Christ avec son Église. Ça n'a jamais été, normalement, le rapport entre un homme et sa femme, et la femme avec son mari, n'a jamais été un rapport de domination. Le rapport de domination est une malédiction. Et chaque fois qu'il y aura ce genre de rapport dans un couple, les choses vont jamais bien aller. Au contraire, parce que l'homme est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, c'est que Christ est une couverture pour l'Église. Il envoie le manteau prophétique, le manteau du Saint-Esprit sur son Église. Il revêt l'Église telle qu'elle doit être. Oui, non? On lit verset 24. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi la femme se soumette en toute sa conscience à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, comme chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il y a un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Amen. Je vous dis, on ne va pas régler tous les problèmes de couple en une seule réunion. Il y en a tellement de choses à dire. Et non? Faire un séminaire, il faut faire un mois de séminaire, matin, midi et soir, pour régler tous les contentieux. Ouais, là, il faut que le Seigneur vienne et purifie son Église. Mais il n'empêche que ça reste une priorité absolue pour nous. C'est que la vie de couple doit être une vie saine. Oui, non? Et les rapports que nous avons entre mari et femme ne doivent pas être des rapports de domination. Parce que c'est une malédiction qui résulte du péché. Mais nous avons été lavés du péché. Nous sommes libres du péché. Oui, non. Mais au contraire, eh bien, lorsque nos rapports font que, eh bien, nous allons toujours plus de l'avant.
pour nous rapprocher du Seigneur. Regardez ici, Genèse chapitre 3, quand même. Genèse chapitre 3, il dit ceci, au verset 1er, il dit « Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. » Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. » Alors, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Parce que tout le monde sait bien que les hommes, même si c'était un fruit pas joli, mais ils l'auraient mangé quand même. Comme dit notre frère Roger, les femmes nous font toujours de bons petits plats. Donc nous on mange sans réfléchir. Non. Vous croyez vraiment ce genre d'ânerie et vous dites amen en plus. J'espère que vous regardez ce que vous mangez quand même. Donc Adam ne devait pas être si contre de manger le fruit. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu, et alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, d'un coup c'est plus un chien, ma chère, une nuage de maison, c'est la femme que tu as placée auprès de moi. C'est ta faute, Seigneur. C'est ta faute et c'est sa faute. C'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. C'est pas de ma faute, c'est le serpent. C'est la faute de personne. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que le serpent ne peut pas mettre la faute sur personne, eh bien, le Seigneur dit, puisque tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu te traîneras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Depuis, c'est vrai que les femmes et les serpents, mais les hommes et les serpents aussi, moi je vois ce genre de bestiole, c'est pas mon animal favori. Donc, je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers tes maris. Ce verset dit que tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire c'est la position de l'homme que tu envieras. Pas d'un coup la femme devient... Non. C'est la position, l'autorité de l'homme qu'elle convoitera. Et c'est une malédiction. Mais il dominera sur toi. Vous avez donc la source de tous les tracas depuis que la terre est terre. Oui? C'est comme ça que sont nés le rapport de domination dans le couple. C'est à cause du péché. Le Seigneur a brisé le cycle du péché. Aussi, c'est plus de cette manière-là que nous devons nous comporter. Au contraire, nous devons nous comporter comme l'apôtre Paul parle de Christ de l'Église, qui a purifié son épouse comme par le bain nuptial.
Amen. Nous devons toujours aller de l'avant. Amen. Ok? Et c'est une priorité que nous devons avoir. C'est que dans les rapports de notre vie de couple, eh bien, la vie de Dieu domine. Pas des rapports de domination. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Amen. Alléluia. Cinquièmement, eh bien, nous devons honorer nos parents. Nous devons honorer nos parents. Moi-même, eh bien, mes parents ont 76 et 77 ans bientôt. Eh bien, on continue d'honorer nos parents. Amen. Regardez Éphésiens chapitre 5, chapitre 6. Au verset 1er, il dit « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. » Amen. Et de toute notre vie, nous devons honorer nos parents. Amen. Oui, non. Honorer nos parents, ça veut dire il y a des choses qui sont du ressort des parents et des choses qui sont du ressort des enfants. Et peu importe eh bien, ce que tes parents ont vécu, ils resteront tes parents. Et tu dois les honorer. Il y a des reproches que les enfants ne peuvent pas se permettre. Quel que soit l'âge. Il y a comment dire, un honneur que nous devons porter à nos parents. Et qui ne dépend pas de comment ils t'ont élevé. Parce que ça, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Si tu honores tes parents, honore ton père et ta mère, eh bien, il y a une promesse qui est attachée. Amen ou pas? Amen. Et c'est important pour nous, dans une société qui perd ce genre de valeurs, que dans l'Église, peu importe notre âge, si tu as des parents, eh bien, de continuellement honorer tes parents. Amen. Oui, non? Amen. Amen. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qu'ils t'ont laissé, peu importe s'ils t'ont donné un héritage ou pas. Et c'est important dans tout ce que tu fais, de toujours donner l'honneur à tes parents. Amen. Oui? Là aussi, on aurait un séminaire à faire, mais de toute façon. Sixièmement, c'est Éphésiens chapitre 6, c'est ça? Au verset combien? On va dire au verset 4 quand même. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Et c'est une priorité que nous devons avoir. C'est de élever correctement nos enfants. Oui, non? Le verset dans le Louis II nous dit que, dit Père, n'irritez pas vos enfants. Verset 4. 4. Dit Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Mais non. Et ça veut dire n'irritez pas, pas une question de reprendre ton enfant ou pas. L'important, je crois que c'est l'un des derniers versets de Malachie. Il dit que dans les derniers temps, eh bien, le Seigneur va envoyer l'esprit d'Élie. Et il ramènera le cœur des pères vers le cœur des fils. Et le cœur des fils vers le cœur des pères. Et c'est important pour nous, sur ce point, de ne jamais abandonner nos enfants. Aucune maman n'abandonnera jamais son enfant. Mais pour les pères, de ne pas se décourager lorsqu'il s'agit de les éduquer et les corriger. Oui, non? Quel que soit l'âge. Ah oui, à partir de 5 ans, après,
ou à partir de 12 ans, ou à partir de 14 ans, je ne dis plus rien, à partir de 18 ans, non. Tes enfants resteront toujours tes enfants. Mais non. Il y a des choses où il n'y a que les parents qui peuvent éduquer leurs enfants. Et c'est important qu'il y ait toujours cette relation, parce que pour que le cœur des pères soit toujours tourné vers les fils, et le cœur des fils revienne au cœur du père. Il est le Dieu des générations. Il est le Dieu des pères et des fils. Et c'est important pour nous que, il y ait toujours, il n'y ait pas d'enfants abandonnés. Comprenez bien ce que je veux dire. C'est qu'il y ait toujours une connexion entre les pères et les fils. Et les fils et les pères. Et ça marche pour la filiation naturelle, comme ça marche pour la filiation spirituelle. C'est important pour nous de garder une connexion, une relation saine avec nos enfants. Comme en tant que pasteur, c'est important d'avoir des relations saines avec son Église. C'est la même manière. Il est le Dieu des familles. Amen, pas. Amen. Et donc c'est une priorité que nous devons avoir. Sixièmement, c'est de ne pas abandonner les enfants. Oui? Amen. Et septièmement, pour finir, parce qu'on a encore plein de choses à faire là. Septièmement, c'est d'honorer le Seigneur dans notre vie professionnelle. Savoir comment nous comporter dans notre vie professionnelle. Verset 5 nous dit, vous esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Amen. Nous ne devons pas là-dessus épouser les valeurs du monde. Le monde, en tout cas moi, dans mon entourage professionnel, on travaille principalement pour avoir une récompense. Mais je garantis que c'est pas parce qu'il y a une carotte que tu dois faire bien ton travail. Mais tu dois agir de sorte à ce que tout le monde voit que le Seigneur agit à travers toi. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Il nous dit que Dieu a commandé à Isaac de semer dans un terrain difficile. Et il a semé dans le désert et il a récolté au centuple. Moi je crois que peu importe là où le Seigneur te met, que ce soit temporaire ou pas, mais tu dois voir les fruits de ton investissement. Tu dois voir le fruit. Le Seigneur dit que dans Isaïe 65, il dit que ceux de mon peuple, ils ne planteront pas une vigne pour qu'un autre en profite. Mais ils mangeront le fruit de leur vigne. De la même manière, que professionnellement, vous voyez la main du Seigneur agir. Peu importe si tes collègues ont prophétisé que tu ne gagneras pas de promotion parce que c'est pour eux. Moi, quand j'ai commencé à travailler là où j'étais, ma maman avait très peur. Elle me dit, oui, mais tu sais que là-bas, là certains, ils mettent des gris-gris dans ton bureau, tout ça. Je dis, ah bon? Pas au courant. Oui, et j'ai la première année, il y a une de mes collègues qui m'a dit, mais tu sais, là tu as un poste là, mais tu sais, compte pas sur l'évolution. Je dis, bah, on verra bien. Et pourtant, le Seigneur m'a fait prospérer. Et quand j'étais promis une première fois, il m'a dit, mais crois pas que tu as de la chance. Je sais pas comment tu as fait. Il dit, mais toi tu connais qui là-haut là? Tes parents connaissent qui? Je dis, bah, que personne. Mais c'est des petits colons, nous.
Hein, et il m'a dit non, mais tu vois, là, tu as eu là. Après, c'est fini pour les 40 prochaines années, c'est fini. 2 ans après, j'ai eu une note. Et là, après, je ne l'ai plus revu. Et c'est le Seigneur qui bénit. C'est le Seigneur qui te fait fructifier. Et si tu travailles comme pour le Seigneur, et si tu fais les choses d'une manière droite, intègre et juste, je crois que le Seigneur peut nous faire prospérer à tous égards. Peu importe si le terrain est difficile ou pas. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que vous n'êtes pas lié à un travail. Vous n'avez pas fait un contrat à vie. Vous n'êtes pas lié, on dira ah oui, mais si je change d'employeur, on dit que je trompe le Seigneur. Non, pas du tout. Tu peux travailler là, peu importe. Mais ce que je dis, c'est que peu importe l'endroit, tu dois voir la prospérité du Seigneur venir. Parce que tu étais mis là pour que les choses, pour que la main du Seigneur te fasse prospérer. Joseph était dans la maison de Potiphar, il a prospéré. Et c'est Dieu qui le faisait prospérer. Joseph était dans la prison, il a prospéré. Et c'est Dieu qui le faisait prospérer. Joseph a été le prince d'Égypte, 2e après Pharaon. Et le Seigneur l'a fait prospérer. À chaque fois, peu importe le poste, c'est l'homme qui fait la différence. C'est pas le poste qui doit te transformer. C'est toi qui dois transformer l'endroit où tu es. Amen. Et je te dis quelque chose d'important. C'est pas ton poste de travail qui doit te transformer. C'est pas ton travail qui doit te transformer. C'est toi qui dois transformer ton travail. Je dois dire comme le Seigneur là, que celui qui a des oreilles entende. Et c'est une priorité que nous devons avoir. 7e. Amen. C'est bon pour vous? Amen. Je crois que dans cette deuxième partie d'année, ce sont des sujets sur lesquels nous aurons à revenir. Parce qu'il y a, vous savez, il n'y a pas que la montagne de la politique et la montagne de l'économie que nous devons reprendre. C'est toutes les montagnes du Seigneur qui doivent revenir. Amen. Et la montagne du Seigneur doit être au-dessus de toutes les autres montagnes. Amen. Et c'est important pour nous de savoir comment bien marcher d'une manière droite et satisfaisante sous les yeux du Seigneur. Amen. C'est bon pour vous? Allons nous lever, allons chercher le Seigneur. Je prie le Seigneur pour vous. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce sont des sujets qui sont importants. Amen. Très importants. Et dans les temps à venir, eh bien, que les fils de Dieu doivent resplendir comme le soleil dans tous ces domaines. Parce que tous ces domaines font partie du royaume de Dieu. Amen. Allons lever nos mains. Seigneur, ce soir nous te prions, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que tu appelles, Seigneur, les fils et les filles à grandir, à devenir matures, Seigneur, à marcher d'une manière droite devant toi, d'une manière intègre et droite, juste, Seigneur, mon Dieu, en s'écartant du mal et en craignant le Seigneur. Aussi, je te prie, Seigneur, mon Dieu, ce soir, oh Dieu, que dans tous ces domaines, Seigneur, mon Dieu, nous voyons des croyants, Seigneur, des croyants qui perdent, Seigneur, mon Dieu, des fils, Seigneur, on part à l'héritage, Seigneur, et qui sont capables, Seigneur, de transformer, Seigneur, mon Dieu, tous ces domaines, tous ces déserts, Seigneur, mon Dieu, en un lieu plein de sources, oh Dieu. Oh Seigneur, parce que c'est en allant à Sion, Seigneur, lorsque nous passons dans la vallée de Baca, nous la transformons en un lieu plein de sources. Aussi, Seigneur, je te prie, Seigneur, que personne, Seigneur, mon Dieu, n'ait une vie, avec un sujet de tristesse, avec un sujet d'inquiétude, oh Dieu. Mais je te prie, Seigneur, que la main du Seigneur soit sur nous, oh Dieu, sur chacun de nous, que nous ayons la force, Seigneur, mon Dieu, pour transformer notre vie, dans quelque chose de joyeux, Seigneur, mon Dieu, de fructueux, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu,
toute notre vie, Seigneur, tous les domaines de notre vie soient des domaines fructueux, Seigneur. Oh, que celui, Seigneur, mon Dieu, oh, qui a des inquiétudes concernant son couple, Seigneur, mon Dieu. Oh, que la guérison du Seigneur intervienne. Que ceux qui ont des inquiétudes concernant leur famille et leurs enfants, oh Dieu. Oh, que le Seigneur soit leur part, oh Dieu. Oh, soit leur récompense et soit leur protection dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit leur sagesse. Oh, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu. Oh, interviens d'une manière surnaturelle, oh Dieu. Oh, et que nos enfants, Seigneur, oh, soient comme des plantes, Seigneur, mon Dieu. Oh, des plantes, Seigneur, qui poussent en portant du fruit, dans le nom de Jésus. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Te prions, Seigneur, oh, pour nos parents, Seigneur, oh, afin que, Seigneur, continuellement dans nos cœurs, nous ayons l'honneur pour eux, Seigneur, mon Dieu, l'honneur pour ce qu'ils ont fait, Seigneur, mon Dieu, l'honneur, c'est pour la façon dont ils nous ont élevés, peu importe, Seigneur, les difficultés, Seigneur, mon Dieu, oh, mais continuellement, nous voulons les honorer, afin, Seigneur, mon Dieu, que tu multiplies nos jours sur la terre. Oh, que nous ayons des jours heureux sur la terre. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, te prions, Seigneur, mon Dieu. Oh, te prions, Seigneur, mon Dieu. Oh, spécialement pour nos mamans, Seigneur, mon Dieu. Oh, te prions, Seigneur. Oh, que la vie de Dieu soit en elles, oh Dieu. Oh, que continuellement, Seigneur. Oh, les aide de quoi nourrir la maison. Nourrir, Seigneur, mon Dieu. Non seulement leur mari, Seigneur, mais aussi les enfants, oh Dieu. Oh, qu'elles réussissent dans tous égards. Oh, dans tous les domaines de leur vie, Seigneur, mon Dieu. Qu'elles soient des femmes choyées, des femmes heureuses, Seigneur. Des femmes, Seigneur, mon Dieu, joyeuses. Oh, de la vie que tu as mis en elles. Dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que tous les mensonges du diable tombent, Seigneur, mon Dieu. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, que toutes les difficultés, que toutes les montagnes qui se dressent encore devant elle, Seigneur, toutes ces montagnes soient planies. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, mais que la vie de Dieu, la vie en abondance, le conseil du Seigneur, la sagesse de Dieu, et le Saint-Esprit soit leur part, pour Seigneur, dès maintenant et pour les jours à venir. Oh, dans le nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, mon Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la force. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Amen, Amen, Amen. Et nous remercions les personnes sur les réseaux sociaux. On se retrouve la